Je vais vous parler maintenant de la loi d'attraction. La loi d'attraction, comme base, le fait que deux énergies de même niveau vibratoire s'attirent. Et donc nous, simplement notre pensée qui va avoir un niveau vibratoire, une pensée va avoir un niveau vibratoire, va attirer à elle une situation ayant le même niveau vibratoire qu'elle. C'est pour ça que nous sommes responsables à 100% de tout ce qui se passe dans notre vie. C'est assez incroyable, mais vous allez voir pourquoi et comment. Pourquoi moi j'ai commencé à vraiment appréhender cette notion de la loi d'attraction en faisant des soins énergétiques. Je n'appelais pas ça la loi d'attraction à l'époque, j'appelais ça plutôt la loi de la résonance. La loi de la résonance, eh bien tout simplement dans les soins énergétiques que je prodiguais, j'étais toujours en train de demander. Je demandais à ressentir le corps éthérique, je demandais à ressentir le blocage, je ressentais à ressentir la circulation énergétique. Et immédiatement quand je demandais, j'avais. Et donc, quand j'ai commencé à lire les premiers livres sur la loi d'attraction, j'ai tout de suite compris qu'ils avaient raison à 100%. À 100% raison, mais alors vous allez me dire, oui, ok, j'attire, mais j'attire pas que du bon, et pourtant, moi, j'ai pas envie d'attirer du mauvais dans ma vie. C'est vrai, et pourquoi cela? Parce que tout simplement, nous avons tous un conscient et un inconscient. Or, ce n'est pas notre conscient qui nous domine, c'est notre inconscient. Ce sont nos pensées inconscientes. Ce sont nos pensées inconscientes et ça, ces pensées sont très importantes et elles sont souvent pas très bonnes, pas très sympathiques à notre égard. Vous savez, on a tous des programmes qu'on a ramassés depuis notre enfance ou depuis notre éducation ou d'après certains vécus, du style tu vaux rien, tu n'arriveras jamais à rien faire dans ta vie, ou tiens, tu sois toujours gentil, sois gentil, sois gentil. Donc il y a des programmations qui rendent les gens gentils, alors que bien sûr que c'est sympathique d'être gentil, mais on est gentil parce qu'on a envie de l'être, on n'est pas gentil par programmation, ce qui est différent. Donc tout ça sont des programmes qui sont en nous et qui peuvent être intéressants, qui peuvent favoriser notre évolution, parce que du style, c'est des pensées positives, j'y arriverai, quoi qu'il arrive, j'y arriverai, et puis tout se passera bien pour moi, ce sont des programmes qui sont valorisants et qui vont pousser vers quelque chose d'intéressant, mais il y a aussi beaucoup de programmes inconscients qui sont dévalorisants. Or, très souvent, comme c'est l'inconscient qui domine dans la plupart des situations, eh bien c'est l'inconscient qui va nous apporter des situations qui ne sont pas toujours très agréables pour nous. J'avais le cas par exemple d'une jeune femme qui était venue à un stage, elle me dit « Luc, je vais ouvrir mon cabinet. J'ai peur que, pourvu que ça marche. Et je lui ai dit « Est-ce que tu as fait ta demande ?» Alors on demande à qui? À l'univers, on peut demander à Dieu, on peut demander à notre inconscient, au subconscient. Là encore, soyez pas bloqués là-dessus, demandez à qui vous voulez, mais même si vous ne le nommez pas, ça marche aussi très bien. Et donc je lui ai dit « Est-ce que tu as demandé? Est-ce que ça marche ?» Elle dit « Non, j'ai oublié. » Donc je lui ai dit, c'est important de le demander, parce que demander, là on va mettre une pensée consciente qui va dominer le cerveau. Par contre, quand on ne met pas en place cette pensée consciente, eh bien ça va être une pensée inconsciente qui va mettre en place. Or, si cette jeune femme avait justement un programme qui lui disait qu'elle n'arriverait jamais à rien dans sa vie et qu'elle était nulle, eh bien cette pensée inconsciente va dominer et va faire que son cabinet ne va pas marcher. Donc ça c'est très important de dominer, c'est les demandes qu'il faut absolument imprimer, et les demandes vont prendre le relais là-dessus. Pour une petite histoire, si vous voulez effacer les programmes erronés, il faudra les effacer avec Ho'oponopono, qui marche très bien. Donc pour que la loi d'attraction marche, la première chose à faire, c'est de demander. Parce que si vous ne demandez pas, vous n'aurez rien. L'univers ne saura pas ce que vous voulez exactement. Il écoutera ce qu'il y a les pensées dans votre cerveau, mais ce sont des pensées inconscientes, et il ne saura pas, il essaiera de répondre à ces pensées inconscientes, et non pas à votre demande. Donc la première chose, c'est de demander. De demander, ça c'est déjà important. La deuxième chose, demandez ce que vous voulez, et non pas ce que vous ne voulez pas. Parce que si vous êtes en train de dire, tiens, je vous pose la question, qu'est-ce que vous allez faire pour les prochaines vacances? Vous me dites, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je ne vais pas aller en Bretagne, je ne vais pas aller en Alsace. Ok, ça ne nous donne pas grand-chose, il faut vraiment... Là, vous commencez à dire, tiens, je vais descendre dans le sud, je vais aller dans le pays Qatar, je vais aller voir les châteaux, je vais aller voir le canal du Midi, je vais aller voir Carcassonne, je vais aller au bord de la mer, puis en descendant, je vais aller voir Longcanatal, que j'ai pas vu. Donc vous êtes en train de construire, et là, ça va être très puissant, ça va attirer la situation. Donc pensez à demander ce que vous voulez, et jamais ce que vous ne voulez pas. Ça, c'est aussi un élément. Pensez à ce que vous voulez, mais vous vous y voyez. Vous vous voyez déjà en train de visiter Carcassonne. Vous vous voyez déjà au volant de votre voiture que vous rêvez. Vous la sentez, vous la touchez le volant, mais vous le sentez dans vos mains. Vous sentez le siège en cuir, vous sentez le vent de cette belle voiture décapotable que vous rêvez. Et donc, vous la sentez, vous voyez ça. Et cette visualisation est aussi un élément très très fort. C'est pas, et vous visualisez non pas dans 20 ans, c'est comme si vous l'aviez déjà là, maintenant, tout de suite. Là, maintenant, tout de suite. Donc ça, c'est important.
Et là, aussi, laissez libre l'univers de vous répondre. Vous avez besoin de sous, par exemple, pour envoyer votre enfant suivre ses études à l'université. Alors, vous ne commencez pas à dire « univers ». Je vais jouer mardi prochain au loto, donc j'aurai besoin de la somme de 5 382 €. Donc si tu pouvais me faire gagner cette somme-là, et en plus me la verser sur mon compte, ce serait bien et je serais très heureux. Non, vous laissez l'univers libre. L'univers, vous dites, j'ai un problème financier, je voudrais de l'argent pour mon fils, ou j'aimerais bien trouver une solution pour mon fils. Eh bien, lui, il va peut-être vous donner une bourse, il va peut-être vous trouver une bourse, il va peut-être vous trouver un voisin ou une voisine qui aura un appartement à partager avec son fils à l'université. Donc il y a plein de solutions qui peuvent apparaître, mais laissez toujours l'univers libre de vous apporter la solution à votre demande. En plus, il n'y a pas besoin de répéter la demande. Ne répétez pas la demande. Vous commandez un livre sur Amazon ou dans votre librairie, que je vous conseille, eh bien à ce moment-là, vous commandez un livre dans votre librairie, eh bien vous n'avez pas téléphoné toutes les minutes, toutes les 3 heures à votre libraire, est-ce que vous avez passé la commande, est-ce que vous avez passé la commande, est-ce que vous avez reçu mon livre? Le libraire va vous dire, écoutez, j'ai passé la commande, il va venir, mais attendez. Donc là, l'univers, vous l'avez posé la question une fois, vous lui avez demandé une fois, il n'est pas sourd, il a compris, donc il va vous amener ça. Vous répétez simplement votre demande, simplement si vous avez un doute. D'un seul coup, vous dites, ah oui, mais j'ai demandé ça, mais c'était pas correct, parce qu'il y en a plein de petits malheureux qui auraient bien plus besoin que moi. Donc vous émettez des doutes, donc là à ce moment-là, vous recommencez. Et là justement, il faut partir de cette notion de petits malheureux, etc. Parce que l'univers, c'est l'abondance. L'abondance dans tout. Et donc, l'idée encore de dire on va être obligé de déshabiller Paul pour habiller Jacques, ça n'existe pas dans l'univers. L'univers, il peut vous donner une place de parking et il en donnera 10 autres qui feront la demande, ils trouveront 10 places de parking également. Et c'est pas parce qu'on vous en a donné une qu'on a enlevé la place de parking à quelqu'un d'autre. Donc c'est ça, c'est l'univers, c'est l'abondance. Donc là, laissez tout ça, après ça, surtout être sûr que ça va arriver. Être sûr que ça arrive. Attendre suffisamment. Et surtout, la dernière chose, si quelquefois ça n'arrivait pas, et si quelquefois ça n'arrivait pas, ça peut vouloir dire que vous avez des pensées erronées qu'il faudra effacer avec Ho'oponopono, mais ça sera surtout lié parce que l'univers est en train de vous préparer quelque chose de mieux. Faites-lui confiance et vous verrez, quelque chose de mieux va arriver. Et là, vous pourrez lui dire un grand merci. Et le grand merci qu'on peut dire à l'univers, c'est pas un merci un petit peu mielleux, oh merci univers. C'est dire, ok, merci univers, c'est ce que j'ai demandé, je l'ai reçu, c'est exactement ça. Je suis très content. T'as fait ton boulot, j'ai fait le mien. Tout le monde est content et on est dans le meilleur des mondes. À vous de jouer.